Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent et également ceux qui les partagent. Est-ce que la religion peut vous faire sortir de la dépression? Est-ce que la religion peut vous aider à guérir de toutes vos blessures? Est-ce que la religion peut vous accorder une porte de sortie afin que vous puissiez revoir la lumière? Oui, vous êtes dans le tunnel, vous êtes dans l'abîme, vous êtes dans la fosse, vous avez été déçu par votre partenaire. Cette liaison a laissé beaucoup de traces dans votre vie. Votre cœur a saigné et continue à saigner. Vous êtes dans cette nuit noire de l'âme où vous vous retrouvez complètement seul. Vous êtes dans le désert, complètement abandonné de tout cela qui était autour de vous et qui faisait même bonne mine avec vous. Cela et celles-là qui se disaient être vos amis. Oui, vous vous retrouvez maintenant seul, abandonné de ces faux collègues, de ces faux amis, de ces Judas, de ces traîtres, de ces complices du pervers narcissique qui continuent même encore à vous traumatiser. Oui, vous vous sentez seul, vous vous sentez complètement délaissé et comme un petit ver de terre qui a peur de tout et de tout le monde. Oui, quand vous entendez des gens rire, vous entrez directement dans votre trou pour vous cacher. Vous êtes maintenant replié dans vos quatre murs comme si vous étiez barricadé et vous avez peur du monde. Vous avez peur de tout le monde. Oui, tout le monde est potentiellement toxique. Tout le monde est PN. Vous broyez du noir. Vous êtes dans la tristesse. Vous pensez à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez enduré dans cette relation. Aussi dans votre famille de Medienne, cette famille très farouche, cette famille où règne l'intrigue, où il n'y a que des hypocrites, des personnes très envieuses et également très cupides. Vous vous retrouvez seul et vous souffrez. Votre cœur saigne. Vous vous dites comment vous allez pouvoir sortir de cela. Oui, cette question trône votre esprit parce que cela fait déjà plus de 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes séparés de votre famille toxique, que vous êtes séparés de celui-là qu'on appelle sur cette chaîne le zombie, la vipère ancienne, le pervers narcissique introverti, très dangereux, très calculateur, mais également très sournois et vénéneux. Oui, vous avez été mordu par la vipère ancienne. Vous avez été dévoré par le zombie, ce pervers narcissique extraverti. Et vous soufflez. Oui, vous souffrez. Il y a encore toutes ces traces de ce sang qui coule comme ça de votre cœur. Oui, vous avez peur de votre famille, cette famille toxique. Vous avez peur qu'elle renifle ce sang et qu'elle suive vos traces. Et vous avez quitté la ville, vous avez quitté la région, vous êtes allé vous installer ailleurs parce que vous avez justement peur de ces personnes. Vous avez encore peur du pervers narcissique. Parfois, vous avez même des cauchemars à cause de ce petit enfant des ténèbres. Oui, le pervers narcissique ne vous laisse pas de répit. Il vous poursuit jusque dans les rêves. Il vous poursuit même jusque dans votre maison, dans ces 4 murs où vous pensez avoir maintenant obtenu un refuge, un abri. Vous êtes dans la dépression. Vous n'avez plus goût à la vie. Vous n'avez plus de sensations. Vous n'avez même plus d'émotions. Vous avez peur de vos émotions. Vous avez peur
de tout. Oui, mais en même temps, vous voulez sortir de cet état amorphe, de cet état d'ineptie, de cet état d'anesthésie générale. Vous êtes complètement anesthésié. Oui, vous avez même du mal à pouvoir vous nourrir. Vous avez du mal à apprécier les bonnes choses, les choses les plus banales de la vie. Le lever du soleil, le coucher du soleil, les plantes, la nature, les petites choses, les enfants qui passent dans la rue avec un regard très émerveillé. Vous ne voulez même plus regarder les gens comme ça en face. Quand vous marchez dans la rue, vous baissez votre regard. Parce que, au fond de vous, vous dites que tout le monde sait ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous dites que tout le monde sait exactement ce que vous ressentez. Vous vous dites que tout le monde ne vous aime pas et ne vous apprécie pas. Oui, ces paroles qu'on vous a dites quand vous étiez petite, ces paroles déclencheuses, déclencheurs, si on peut le dire comme ça, qui provoquent maintenant cet état dépressif, remonte à la surface. Oui, votre maman vous a dit qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à vous enfanter. Votre papa vous a toujours dit que vous étiez médiocre à l'école, que vous étiez un enfant difficile. Oui, il préférait plutôt Cédric, il préférait plutôt Émilie que vous. Et peut-être vous avez aussi été, et encore, le bouc émissaire de cette meutienne. Et vous êtes complètement abandonné de vos frères et sœurs de sang, votre famille nucléaire vous a beaucoup fait du mal. Et vous avez tourné le dos à cette famille. Maintenant, vous avez même peur de donner une réponse à une connaissance. Quand on vous parle de votre famille, oui, Janine, oui, Christophe, comment va ta maman? Comment va ton papa? Comment va ta grande sœur? Comment va ta famille? Vous ne savez pas comment répondre. Vous êtes toujours un peu très gêné quand on vous pose cette question. Parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul. Et vous pensez que la religion peut vous aider à retrouver d'une part une communauté qui va vous accueillir. Et d'autre part, de vous conduire vers le divin, vers la divinité des Lumières, qui pourra panser vos blessures, qui pourra vous donner encore de l'espoir. Oui, vous pensez que la religion peut vous aider. Mais je vais vous dire quelque chose. La religion est vraiment très complexe. C'est tout un monde. Le monde religieux est un monde de dogmes. Le monde religieux est un monde de préjugés. Le monde religieux est un monde très renfermé. Oui, le religieux considère les autres comme perdus, ceux qui ne croient pas en sa religion. Le religieux considère que, oui, la divinité est juste dans sa communauté. Oui, le religieux pense qu'il est meilleur que tout le monde. Le religieux pense qu'il a la vérité. Le religieux est aussi très rancunier. Le religieux est un extrémiste, quelqu'un de dangereux. Oui, la religion ne peut pas vous conduire vers la lumière. La religion ne peut pas vous délivrer des chaînes du malin. La religion va plutôt vous amener encore plus dans les ténèbres.
La religion, c'est tout un amas de mensonges. La religion embrigade et enchaîne les âmes. Parce que dans la religion, vous êtes comme dans un vase clos. On vous dit, si vous faites ceci, vous allez obtenir le salut. Si vous faites cela, vous allez vivre mieux. Si vous faites ceci, vous allez avoir la joie. Si vous ne faites pas ceci, alors vous serez perdu éternellement. Oui, la religion fait peur. La religion est très inaccessible à ceux qui veulent vraiment progresser. Parce que, vous savez, quand vous êtes religieux, alors vous avez du dédain envers tous ceux qui ne croient pas en ce que vous croyez. Vous avez de la condescendance envers tous ceux qui, peut-être, vivent d'une manière autre que la vôtre. Vous vous dites, oui, tous ceux-là, ils sont perdus. Toutes celles-là sont égarées. Et c'est vous qui portez justement ce flambeau pour leur ouvrir les yeux. Non, le religieux est un aveugle. Le religieux, c'est quelqu'un qui a de la soif de vengeance. Le religieux, c'est celui-là qui a de la haine, qui dit qu'il aime la divinité qu'il ne voit pas, mais il hait son frère qui est à côté de lui. Le religieux dit que quand il prie pour tout le monde. En fait, il prie juste pour sa conscience, pour qu'elle soit soulagée. Oui, le religieux fréquente le culte tous les jours parce qu'il veut faire bonne figure. C'est juste pour tromper les personnes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que la vraie spiritualité. Oui, la spiritualité peut vous aider à guérir de vos blessures d'enfance, de vos blessures, de cette séparation d'avec ce pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres. La spiritualité peut vous permettre de retrouver la lumière du divin, de faire la paix, de vous réconcilier avec le petit enfant de lumière en vous. Oui, la spiritualité peut vous conduire vers la lumière. Rien que la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est celle-là qui s'ouvre aux autres. La vraie spiritualité, c'est celle-là qui considère qu'il n'y a pas de religion, que nous sommes tous humains. Chacun a quelque chose de bon. Je vais vous dire quelque chose. Même le pervers narcissique a de bonnes qualités. Il est persévérant. Il est perspicace. Oui, le pervers narcissique est assidu. Le pervers narcissique est méticuleux. Le pervers narcissique est un très bon observateur. On peut aussi prendre, ou on va dire, essayer de capter les bons côtés du pervers narcissique. En ceci, cela veut dire que tout un chacun a une part de lumière qui peut être valorisée. On peut profiter de tout le monde. Et le vrai spirituel prend de ce qui est bon de tout le monde et il laisse ce qui est mauvais. Le vrai spirituel, c'est celui-là qui a appris à se pardonner,
Le vrai spirituel, c'est celui-là qui ouvre son cœur aux autres. Le vrai spirituel, c'est celui-là qui ouvre son cœur à l'amour. Le vrai spirituel, c'est celui-là qui veut embrasser la vie. Le vrai spirituel, c'est celui-là qui se lève tous les matins et est toujours reconnaissant. Le vrai spirituel, c'est celui-là qui profite de la vie, qui profite des choses aussi banales qu'elles soient, parce qu'il se dit que tout est grâce. Oui, le vrai spirituel, c'est celui-là qui va s'élever, qui va se laisser transcender par l'amour du divin. Oui, qui va dire, oui, Seigneur, je suis une âme en détresse. Aide-moi à aimer l'autre. Aide-moi à partager. Aide-moi à m'ouvrir. Aide-moi à être la personne que tu voudrais que je suis. La personne que je suis même déjà, parce que tu me l'as donné. Oui, le spirituel sait que depuis qu'il est né, il a une mission. Le spirituel va être tenté. Le spirituel va tomber dans des relations toxiques. Le spirituel va être dans une famille aussi toxique, dans une médiane. Mais le divin, la divinité de lumière ne va jamais laisser que l'âme du juste, l'âme du spirituel périsse et soit dévorée par les charognards. Alors ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une vérité. Le spirituel est renouvelé de jour en jour et il a la force comme un aigle et il vole. Même s'il a été blessé, même s'il a été attaqué, il va toujours retrouver la force de se reconnecter à la divinité. Alors, est-ce que la religion peut vous aider? Je dis non. Mais la vraie spiritualité va vous conduire vers des prairies où il y a de l'herbe, pour que votre âme en peine, assoiffée, puisse trouver du repos. Parce que dans la religion, vous êtes stressé. Dans cette dépression, vous êtes constamment en train de vous surpasser. Et ça vous épuise. Ça vous épuise. Vous combattez et vous avez déjà trop combattu. Maintenant, il vous faut du repos. Il vous faut trouver le chemin vers la lumière, le chemin de la spiritualité. Parce que la religion ne peut pas vous aider. La religion va plus vous amener dans les ténèbres, dans le dogme. Et la religion va vous faire garder de la haine envers ceux-là qui vous ont offensé. Et votre prière ne pourra jamais être exaucée parce que votre cœur est noir. Mais la spiritualité vous apporte la joie, la paix, le bonheur et la guérison. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos commentaires. Soyez forts, soyez courageux et cherchez le chemin vers la divinité de lumière. À très bientôt. Bisous. Bye.